Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les élèves du nouveau secondaire 4. C'est un plaisir pour moi encore l'autre fois pour me présenter nos cours ça. En fait, il y a un cours de chimie organique, il y a un cours qui est vraiment indispensable, surtout pour les élèves qui font SVTO, sciences de la vie et de la terre. Donc, c'est un cours que je porte pour nous, qui peut l'accompagner nous pendant toute l'année scolaire là, et qui peut aider nous à réussir le prochain examen de chimie que nous allons gagner pour nous passer. Donc, je vais inviter nous, si nous faites tomber sur vidéo ça, si vous faites tomber sur vidéo ça, et abonnez avec la chaîne là, partagez avec l'autre amis pour qu'ils bénéficient de tout ça tout. Et pas oublier liker vidéo pour dire qu'ils ont apprécié le travail là. Et pas oublier dans fin vidéo, aller dans l'espace commentaire là et poser questions sur tout ce qu'on pas comprendre, tout ce qu'on pas comprendre, poser questions si vous avez des qui fait dans cours là, l'on fin sur cours là, aller dans l'espace commentaire là et quitter questions pour là. Donc cours ça c'est un programme complet que nous portons pour nous et il y a bien plusieurs niveaux là-dedans. Et bien niveau débutant, nous commençons avec niveau débutant déjà. Donc nous avons bien l'autre niveau qui peut gagner plusieurs cours. Niveau débutant lui-même n'a bien 4 cours là-dedans et peut gagner l'autre niveau jusqu'à ce que nous finissons le programme net pour toute année. Donc je vais inviter nous passer sur channel là chaque vendredi à 20h. Nous avons un cours disponible. Vendredi à 20h. Venez sur channel là, passez sur channel là, passez visiter, nous avons une vidéo. Et pas oublier, allez en description si vous pas suivre premier cours si pas suivre, allez dans la description vidéo, vous avez tout, vous avez un lien qui permet d'accéder avec vidéo. Bon, déjà merci à nous tous qui suivre pour ça et me souhaiter bienvenue à nous chaque sur channel là. Donc aujourd'hui nous parlons d'un cours de définition de la chimie organique et nous parlons d'un cours de définition de la chimie organique en tant que élève NS4. Donc il est important pour nous connaître définition chimie organique et nous parlons tant d'autres choses et pas oublier que ça sont cours pour débutants. Donc même si et quand on l'école le professeur a déjà fait cours là, on a toujours révisé, on a toujours garder cours ça ensemble avec nous. Donc nous parlons définition de la chimie organique. Bon, c'est nous tout qui là, tout élève qui a suivi vidéo là qui a défini chimie organique. C'est quoi la chimie organique? La chimie organique, d'abord on te dit que chimie dans la vidéo précédente là, on a dit que chimie elle est divisée en deux grandes branches. En fait, elle était divisée en deux grandes branches. Et ça c'est l'apprentissage. C'était chimie minérale avec chimie organique. Mais nous trouvons que chimie organique là, il n'y a pas trop à valer terrain. Et nous parlons qui ça peut le faire chimie organique là, pour le faire de progrès considérable, c'est expérience Friedrich Schroeder là. Nous tout connaissons qui est Friedrich Schroeder, son chimiste allemand. Donc qui en 1828 a fait une expérience. Nous tout connaissons qui expérience déjà, qui expérience liée. Donc maintenant nous pour nous dire dans l'espace commentaire là qui expérience Friedrich Schroeder a fait. Donc on continue. La chimie organique c'est partie dans la chimie qui étudie les composés organiques naturels et artificiels qui renferment le carbone. Ça, c'est la définition de la chimie organique. La chimie organique, c'est la science, ou bien c'est la partie de la chimie qui étudie les composés organiques naturels et les composés organiques artificiels qui renferment un élément que nous appelons l'élément ça, carbone. Donc, chimie organique, là, il étudie composés organiques naturels. Composés organiques naturels, c'est des composés que nous joignons à l'état de nature. C'est des composés que nous joignons dans la nature. Là. Et les composés artificiels, les composés organiques artificiels, ce sont des composés qui ont été fabriqués par l'homme. C'est des composés que l'homme lui-même a fabriqués. Mais il y a un point commun entre deux types de composés, ça, composés organiques naturels et composés organiques artificiels, c'est que il y a un élément en commun, nous relève le carbone. Ça qui peut permettre nous allons dire que toutes les composés organiques renferment un élément en commun, le carbone. Si tu as posé une petite question ça dans l'examen, on a complété, que souvent on va compléter ça. Si tu as dit nous,
tous les composés organiques renferment un élément commun, et puis mettez petit point, mettez le carbone. C'est-à-dire, nous voyons que le carbone, c'est l'élément fondamental de la chimie organique. Si vous demandez nous quel est l'élément fondamental de la chimie organique, nous avons dit le carbone. Donc, nous avons dit tout simplement, donc la chimie organique est la science qui étudie le carbone. Bien, la chimie organique est la science du carbone, parce que le carbone, c'est l'élément fondamental de la chimie organique. Maintenant, nous parlons ensemble caractéristiques des composés organiques. Caractéristiques des composés organiques. Première caractéristique, c'est que tout composé organique, il y a un élément en commun. Nous fait que ce dit là, élément, ça c'est le carbone. Ça c'est première caractéristique en composé organique. Donc, si nous avons l'examen, nous avons un petit texte sur chimie organique et puis nous avons posé une petite question. Nous avons demandé nous donner quelques caractéristiques des composés organiques. Donc, première caractéristique, nous avons dit en composé organique, c'est que composé organique, yo gagne un élément en commun que nous élément ça le carbone. Et deuxième caractéristique, c'est que composé organique, que ce soit naturel ou bien artificiel, yo formé principalement de liaisons covalentes. Et nous allons voir qui ça liaison covalente là. Après ça, puis devant. Donc deuxième caractéristique là, c'est que composé organique yo lié principalement avec une liaison que nous les liaison covalente. Donc il y a plusieurs types de liaisons. Nous allons gagner pour nous mais composé organique yo même principalement ces liaisons covalentes que yo lié. Et troisième caractéristique, c'est que les composés organiques sont formés principalement de 4 éléments. Composés organiques, que ce soit composés organiques naturels et composés organiques artificiels, ils sont formés de 4 éléments principaux. Qui 4 éléments principaux, ça, c'est chon. On dit chon pour nous casser. Chon, c'est carbone, hydrogène, oxygène et azote. Ça, c'est 3 caractéristiques principales en composés organiques. Donc, j'espère que nous comprenons. Mais si nous avons l'examen, puisque nous avons un petit texte, et puis pour nous répondre à une question, donc nous avons un petit texte sur chimie organique, il a parlé de chimie organique, il a parlé de Friedrich Schroeder, tout ça, je pense que nous avons répondre à une question. Nous dit, première caractéristique, c'est que les composés organiques, ils ont un élément commun que nous le carbone. Et deuxième caractéristique, ils sont formés principalement de liaisons covalentes. Et troisième caractéristique, c'est que les composés organiques sont formés principalement de 4 éléments. Qui 4 éléments, ça, c'est chon. Chon, c'est carbone, hydrogène, oxygène et azote. Maintenant, nous parlons ensemble liaison. Il est important pour que nous étudions liaison chimique, puisque nous souhaitons que liaison, nous souhaitons que composés organiques, nous formés principalement de liaisons covalentes. Donc, nous allons étudier ensemble la liaison chimique. C'est quoi la liaison chimique? Dans la liaison, nous avons le mot lié. Nous avons le verbe lier. Nous avons lien. Donc, c'est lien qui existait entre une ou bien plusieurs atomes dans une molécule. La liaison chimique, c'est les liens qui unissent les atomes entre eux à l'intérieur d'une molécule. C'est lien qui lient, c'est liaison qui gagne entre atomes dans une molécule. C'est façon que atomes liés dans une molécule. C'est ça qui liaison chimique. La liaison chimique là permet que atomes soudés entre eux par des liaisons. Et nous allons voir ensemble les types de liaisons chimiques. Il y a plusieurs types de liaisons chimiques. Et premier type de liaison, c'est liaison ionique. Premier type de liaison, c'est-à-dire un atome ou bien 2 atomes et plusieurs atomes dans une molécule, ils sont capables de lier par des liaisons ioniques. Deuxièmement, ils sont capables de lier par des liaisons covalentes. Par exemple, les composés organiques, qui sont même liés principalement par les liaisons covalentes. Ils sont capables de lier tout par des liaisons d'actives. Ils sont capables de lier tout par des liaisons métalliques. Donc, il y a 5 types de liaisons chimiques. Il y a d'autres liaisons, mais c'est 5 types. Ça, nous présentons là. Premier type de liaison, c'est liaison ionique, liaison covalente, liaison d'active et liaison métallique. Donc, nous allons voir tout type de liaison. Nous allons étudier tout ensemble. Nous allons seulement voir liaison ionique là avec liaison covalente là. Et liaison ionique. Ça, liaison ionique là. Liaison ionique là, c'est un transfert d'électrons. Nous disons liaison ionique là, c'est un transfert d'électrons. Pas oublier que atomes dans une molécule, ils partagent les électrons ensemble. C'est peut-être ça Napoléon a écrit formule en composé, formule en molécule, nous fait échange de valence, c'est-à-dire il y a un transfert d'électrons qui fait. Nous connaissons que valence là, il représente électrons
qui gagne sous dernière couche là pour un métal ou bien tout li représenter quantité d'électrons que non métal là li besoin pour que le cap saturé couche li avec 8 électrons. Donc on te fait ça dans la classe avant yo valence de un élément tout ça. Donc liaison ionique là c'est un transfert d'électrons. Transfert d'électrons ça li fait entre un atome donneur le métal et un atome accepteur que nous le non métal. Nous connaissons métal yo même yo cédé électrons yo cédé électrons yo vinn devenu un ion métallique. Donc c'est ça qui fait les liaisons ça liaison ionique et non métal yo même qui ça fait yo accepter l'autre électron pour qu'à devenir un anion ou bien un ion non métallique. Et c'est ça qui fait lorsque transfert d'électrons ça fait entre atomes donnés c'est un métal avec un atome accepteur qui sont non métal, donc ils sont liés par des liaisons ioniques. Donc si on a posé une petite question ça, donc transfert d'électrons qui existe entre un atome donneur métal vers un atome accepteur non métal, par qui type de liaison ils liés? Donc on a dit ils liés par des liaisons ioniques. Et liaison ça li établi entre un ion positif et un ion négatif. Donc nous toutes là nous fait ça qui nous fait ion, nous fait ionisation, nous fait ion, nous connaissons ion sont espèces qui chargées positivement et négativement. Les chargées positivement les ion positif ou bien cation et les chargées négativement les ion négatif ou bien anion. Donc ça c'est juste pour rappeler par exemple. Mais nous avons un exemple là, nous avons A+, donc c'est A+, c'est un ion positif plus B-, qui c'est un ion négatif. Donc, les nous mettons ensemble, les vins ba nous AB. Donc, les vins liés. Donc, qui type de liaison qui lié A avec B, c'est la liaison ionique. Mais nous avons un exemple là, nous avons Cu2+, plus O2-. Donc, les nous mettons ensemble, les vins ba nous CuO. Donc, l'oxyde de cuivre. Donc, qui est lié par là en liaison, que nous avons les liaisons ioniques. Maintenant, nous parlons de liaison covalente. Deuxième type de liaison, nous, puisque composé organique, il y a principalement pas de liaison covalente. Donc, il est important pour que nous étudions ensemble cette liaison covalente là. Qu'est-ce que c'est liaison covalente là? Liaison covalente là, c'est là nous mettons en commun une ou bien plusieurs paires électrons, soit par deux atomes électronégatifs, de façon pour nous permettre que dernier couche li saturé avec 8 électrons. Donc nous avons les atomes électronégatifs, les non-métals, par exemple les non-métaux, et nous prenons un électron dans chaque atome nous lions, li vinn ba nous on perd d'électrons. Si nous prenons par exemple l'atome d'hydrogène qui a une seule liaison et nous prenons l'atome de carbone qui a 3 liaisons, nous prenons un atome carbone, un électron carbone, nous lions avec électron hydrogène. Ça vient de nous, on perd d'électrons. Donc, perd d'électrons, ça, nous mettons en commun. C'est ça qui est liaison covalente. C'est là nous prenons un électron, nous lions avec l'autre électron, un atome. Donc, qui vient de nous, on perd d'électrons. Nous mettons en commun, qui vient de nous, on perd d'électrons. Donc, nous relèvons ça liaison covalente. Et liaison covalente, ça est établi seulement entre deux atomes électronégatifs. Il faut que négatif. Donc, ce n'est pas un atome électronégatif avec un atome électropositif, mais c'est un atome électronégatif. Et nous avons ça atome électronégatif, élément, on fait ça, élément électronégatif. Un élément électronégatif, c'est là la pas accepter l'électron. Donc, la pas accepter l'électron, et ça vient devenir un ion négatif. Donc, ça c'est pour les éléments électronégatifs. Et qui ça permet nous mettre mise en commun plusieurs électrons, ça c'est pour nous permettre que dernière couche atome ça les saturé avec 8 électrons. Bon, c'est que tout est clair pour nous. Maintenant, nous parlons des types de liaisons covalentes. Si nous avons une question sur liaison covalente, si vous avez comme dit que nous pas trop comprendre, donc allez dans l'espace commentaire là, quittez question pour là et dans la prochaine vidéo, nous répondons. Donc, quels sont les types de liaisons covalentes? Il y a 3 types de liaisons covalentes. Il y a une liaison covalente simple. Qui est la liaison covalente simple? C'est chaque atome met en commun un paire d'électrons. C'est un paire d'électrons. C'est les nous mettons en commun un paire
d'électrons. Par exemple, nous avons hydrogène avec chlore. Donc, hydrogène a un électron et chlore a un électron. Donc, nous lions ensemble, on perd d'électrons. Nous liaison covalente simple. En seule liaison. Son liaison covalente simple. Il y a l'autre exemple. Et il y a une liaison covalente double. Qui est la liaison covalente double? C'est chaque atome mettait en commun deux paires d'électrons. Deux paires d'électrons, nous avons un exemple. Par exemple, nous avons carbone, qui est même parfois qui divalent, qui tétravalent. Donc, dans la cours suivante, dans la cours cap vini, donc nous allons pour que nous étudier l'atome de carbone, nous allons pour nous faire ça. Donc, nous allons quelques propriétés sur l'atome de carbone. Donc, et nous avons carbone avec oxygène lié par deux liaisons, par une double liaison. Donc, double liaison, ça, sont liaisons covalentes doubles. Donc, chaque atome mettait en commun deux paires d'électrons. Et troisième type de liaison covalente, c'est liaison covalente triple. Chaque atome mettait en commun trois paires d'électrons. Chaque atome mettait en commun trois paires d'électrons. Mais nous gagnons là, nous gagnons exemple, le carbone et l'azote, donc qui est lié par trois électrons, qui est lié par trois liaisons. Trois liaisons, c'est des liaisons covalentes triples. C'est des liaisons covalentes triples. Donc, liaison covalente triple, chaque atome mettait en commun trois paires d'électrons. Donc, et m'espère que pour ça, c'est utile, nous. Donc, nous te dit ça. Et nous avons tout dit ça que dans fin cours, nous venons avec des questions d'examen pour nous. Questions qui souvent qu'on a examen. Et questions de cours qui comptent souvent dans l'examen. Donc, nous avons quitté un lien dans la description vidéo pour nous qui pourra permettre de nous accéder avec un groupe WhatsApp côté que nous avons et fait devoir. Donc, nous avons venu avec devoir pour nous, une petite question à poser nous. Donc, nous avons répondre aux questions et puis voyer sur groupe WhatsApp là. Et groupe WhatsApp sans tout, il va permettre que nous étions en contact et nous partagé des documents, tout ça, notre séminaire, tout ça, nous avons fait pour nous sur groupe WhatsApp ça. Donc, je dis, nous avons parlé de chimie organique. Qui ça nous dit de chimie organique là? Chimie organique, on a étudié le carbone. Le carbone, c'est l'élément fondamental de la chimie organique. Et nous avons caractéristiques des composés organiques. Nous avons que chimie organique, nous avons que la chimie organique, les composés organiques, il y a un élément commun, élément commun, ça c'est carbone, et nous avons que composés organiques formés principalement de liaisons covalentes et formés tout principalement de quatre éléments. Quatre éléments, ça c'est chon, carbone, hydrogène, oxygène et azote. Et nous avons liaison chimique, nous avons liaison, c'est liens qui permettent que les atomes unis ensemble dans les molécules. Nous avons plusieurs types de liaisons, liaison ionique, liaison covalente, liaison dative, liaison métallique. Et nous avons qui ça en liaison ionique, sont liaisons qui permettent que gagne un transfert d'électrons entre ion métal avec ion non métal. Et nous avons liaison covalente là, c'est là nous mettons en commun deux électrons, nous mettons en commun une paire d'électrons pour des atomes électronégatifs. Donc, mes questions de cours. Première question de cours là, quel est l'élément fondamental de la chimie organique? Donc, nous allons répondre dans l'espace commentaire là. Comme ça, tout, nous allons monter sur le groupe WhatsApp là. Donc, je vous conseille de monter sur le groupe WhatsApp là afin que nous soyons capables de rester en contact, quel que soit le type d'élève là, quel que soit côté de l'école là, nous monter sur le groupe WhatsApp là. Et deuxième question, quels sont les éléments principaux de la chimie organique? C'est que je fais que répéter ça là, me dit ça et m'espère que nous prenons un petit temps pour que nous répondions avec questions de cours. Déjà, merci avec chaque bon élève qui tape suivre le cours ça, pas oublier partager tout côté, afin que l'autre élève tout capable de joindre cours ça, son cours qui peut aller nous pendant toute l'année. Et nous avons niveau débutant, donc pour aller notre niveau, ça c'est deuxième cours nous. Donc pour aller deux cours encore pour niveau débutant et après ça n'a monté dans niveau, n'a monté dans l'autre niveau. C'était Marc pour un cours de chimie organique et j'espère que cours ça est très utile pour nous et j'espère que cours ça pourra l'accompagner nous et pour aider nous réussir pendant l'examen que nous allons pour nous passer
nan fin année. Donc, merci toutes. À une autre fois. Merci beaucoup.